Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez les Fées et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. Nous avons déjà une carte qui s'est redonnée, le serpent. Le serpent ici, moi, c'est le serpent qui mue, le serpent qui change de peau. Les choses qui changent enfin. Donc on sort vraiment de cet état de confusion, d'être perdu, d'être paumé, à une vraie transformation, une profonde transformation. Ça peut aussi en sortir des énergies tierces, hein, des énergies tierces de multiples partenaires ici et d'être même complètement paumé, complètement vraiment de soi à soi-même, ne plus savoir où on en est, où on est, passer par une phase de dépression, de déprime, d'angoisse, de peur, on ne sait pas de quoi, de qui, à vraiment à ok, je change, un changement profond ici, à une restructuration de soi-même et un alignement aussi, hein, au niveau, et même on est dans un mieux-être, un bien-être aussi, soit pour certaines personnes, on a eu besoin de la famille, pour se sentir bien, la famille qui vous a accompagné dans cette épreuve, ça peut être les ancêtres aussi, ça peut être aussi une situation du passé, que vous passez avec la famille, avec l'arbre aussi, c'est la famille, ça peut être aussi l'héritage, ça peut être l'hérédité, ça peut être aussi les ancêtres, ça peut être aussi une situation du passé qui vous a enfin permis de vous transformer. C'est comme si on est dans cette énergie de je suis paumé, je suis perdu, je fais n'importe quoi, je suis confus, je suis mal guidé, je suis mal conseillé, je suis tout le monde, je suis Paul, je suis Jacques, je suis Jacqueline, je suis Pierrette, je suis tout le monde au fait. Et à un moment, je me pose, je me dis non, c'est un peu l'énergie qu'il y a eu dans mon passé, ou soit la famille, et je décide de trouver quelque chose de stable et de beaucoup plus sain pour moi, pour l'avenir, pour le présent et pour l'avenir, soit par rapport aux enfants ou par rapport à soi-même. Hein. Oh, qu'est-ce que j'ai chaud. Chaud. Voilà. Voilà, hop, on va faire la coupe. La coupe nous parle de quoi? La coupe nous parle d'idées aussi. Hein. La coupe nous parle d'idées d'abondance aussi, de richesse, d'argent. Il y a beaucoup d'idées ici et même être entouré, guidé, mais aussi avec tout ça, avec toutes ces idées, toutes ces pensées que l'on a en tête et on est redirigé aussi. C'est comme si on s'oriente vers autre chose. C'est comme si avec sa pensée, on pense à quelque chose et si on décide avec cette idée nouvelle, hein, cette idée nouvelle de se réorienter, de se diriger vers autre chose. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous guide, qui vous conseille, qui vous montre la voie à suivre, qui vous oriente aussi. On est dans une énergie comme ça. Les gens autour de soi, vous guidez, vous êtes dirigés, ou aussi c'est vous qui suivez comme un gourou, ou alors qui guide les gens. Mais moi, je ressens plus au niveau d'une énergie comme si on pense à quelqu'un ou à quelque chose et on choisit de se rediriger, de revoir un peu sa trajectoire, tu vois, et de se faire aider aussi par soi-même ou par ses ressentis pour arriver jusqu'à destination. Voilà, tu vois. Avec la carte de la loupe, on ne veut rien louper. C'est comme si on scrute, on regarde, on analyse chaque chose, on fait attention aussi, on observe aussi. C'est comme si une façon de... Je ne veux pas, c'est pas épier, non. C'est pas, il n'y a pas de l'espionnage ici, c'est vraiment, je ne veux pas louper un petit détail dans ce qui doit être fait ou dans ce qui a été fait. Je ne veux pas passer à côté, je ne veux pas louper le coach ici, tu vois. C'est comme si on s'est dit, bon, maintenant, tous les signes, je vais regarder dans chaque signe pour voir si je suis sur le bon chemin. Parce que ici, on voit bien, on a affaire à quelqu'un qui choisit de changer de trajectoire ou qui choisit de suivre sa guidance intérieure. Et maintenant, on se dit, bon, ok, puisque je décide de suivre ma guidance intérieure aujourd'hui, chaque élément, chaque signe extérieur ou intérieur, je dois y prêter attention pour bien me montrer à moi-même et me prouver à moi-même que je suis sur le bon chemin. C'est comme quelqu'un qui a lancé l'univers au défi. Et vraiment, je vous encourage à le faire. Quand vous avez un doute sur des choix de vie. Quand je te dis des choix, c'est vraiment des choses très, très concrètes, très vraies. Bon, tu peux faire avec les choses, des petites choses au quotidien. Mais quand il y a une situation récurrente qui se présente devant toi et qu'à un moment, tu déclines, tu refuses, et là, tu te dis, bon, l'univers veut certainement me parler, veut certainement me dire quelque chose. Chaque fois que
cet événement se présente, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que ça veut me dire que j'ai quelque chose à régler? Est-ce que j'ai quelque chose à travailler par rapport à ça? Ou alors, ça me demande de suivre cette personne ou cet événement, tu vois? Admettons, on va prendre un exemple très concret. C'est cette personne qui revient toujours dans ta vie et que tu refuses, tu déclines l'invitation. Ou cet ex ou depuis l'enfance, ton premier amour, je sais pas, vous séparez, vous remettez ensemble. Et là, tu t'es dit, aujourd'hui, tu dis à l'univers, ok, maintenant, puisque cette personne revient pour la énième fois, pour la troisième, quatrième, je ne sais pas combien de fois, je vais suivre mon intuition intérieure, mon intuition, c'est surtout ton intuition, ta guidance intérieure te demande de laisser une chance de suivre cette personne. Et là, tu convoques tes ancêtres, tes aïeux, tes guides, comme tu veux, l'univers elle-même, tu la mets au défi. Tu lui fais bien comprendre. Plusieurs fois, cette personne est venue, je ne sais pas. Peut-être j'ai quelque chose à travailler par rapport à cette rupture répétitive et ce retour répétitif. Ou alors, tout simplement, j'ai quelque chose à prendre avec cette personne ou de cette personne. Montre-moi tous les signaux, mets tous les voyants au vert pour me montrer que je suis sur le bon chemin, que je dois accepter cette réconciliation. Et là, tu donnes un timing. Il faut donner un temps. Tu vois, il faut donner un temps. Par exemple, tu dis, ok, je vous laisse 3 mois là-haut ou 2 mois. Il y aura des choses qui vont se présenter pour bien te montrer que c'est bon. Tu dois suivre cette personne. Ou au contraire, pendant ces 3 mois, tout va te prouver le contraire en te disant, cette personne, elle n'est pas bonne pour toi. Si elle revient, et là, en ce moment, ça veut dire, si cette personne revient régulièrement dans ta vie, ça veut dire qu'il y a un effet miroir. Ça veut dire que tu as quelque chose à arranger, tu as quelque chose à résoudre en toi pour éviter que cette problématique se répète. J'espère que vous avez compris. Voilà, ça c'est une autre façon de se guérir que je suis en train de partager avec vous gracieusement. Vous me remercierez plus tard. Voilà, nous avons encore, décidément, nous avons encore le serpent qui est tombé. Avec le temps et le serpent, c'est comme si cette transformation a pris du temps. Ça a pris du temps aussi pour être accepté. Ça a pris du temps pour être accepté. Et avec le fait que ça ait pris du temps pour être accepté, c'est aussi la transformation est actée. Donc c'est bon, cette personne est transformée. Et voilà, qu'est-ce qu'on a derrière? On est mieux, on est équilibré, on est épanoui, on est bien avec soi-même. On est bien, on se sent mieux. Voilà, donc là maintenant nous allons voir que nous dit la coupe. Pas de coupe, mais nous avons ça. On nous parle de puiser en soi, de fournir un effort ici pour son bien-être, pour se retrouver, pour se sentir bien. C'est comme si ça nécessite ici de la part de quelqu'un de faire beaucoup d'efforts. C'est trop... tu peux penser que c'est rien pour cette personne, qu'il suffit juste peut-être qu'elle te dise oui, non, ou qu'elle t'appelle, ou qu'elle vienne vers toi. Il faut que tu saches que pour cette personne, c'est pas comme tu penses. Pour elle, c'est trop, nécessite vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup de... Ça peut être quelqu'un de très orgueilleux aussi. Donc le fait qu'elle accepte comme ça, c'est vraiment... C'est un peu comme une bataille, c'est pénible, c'est acharné avec soi-même pour pouvoir accepter cette ouverture ici. Tu vois, pour pouvoir se laisser encore approcher. Je ne sais pas dans quel contexte tu es ici, qu'est-ce qui se passe, on verra avec le reste de la guidance. Oh, encore la carte de... Ouais, ok, et ces deux sont tombés. Il y a une rapidité. C'est comme si on va dire, ok, bon, maintenant, c'est difficile et on va couper. C'est aussi la récolte. Je récolte, ben, ok, c'est bon, j'en ai marre de fournir les efforts ou tout simplement, j'en ai marre de faire le jeu ici. J'ai besoin de retrouver cet équilibre ici. J'ai besoin de sortir de ce questionnement constant, d'être perdu comme ça, de faire des choses, de faire des efforts pour faire comme si ça ne m'affectait pas et je bouge. Et même le fait de bouger, ça va être rapide au fait. Cette personne, ça va être rapide parce qu'elle va dire, bon, c'est bon, j'arrête de tourner en rond, j'arrête de tourner en boucle, j'arrête de me faire des films et puis je vais voir ce qui se passe de l'autre côté de la rive.
Je vais voir ce qu'elle a à me proposer, ce qu'elle a à m'offrir. Parce qu'on a vu tout à l'heure ici, quelqu'un qui a envie de suivre sa guidance intérieure, qui devrait suivre sa guidance intérieure depuis un bout de temps, mais qui refutait un peu ou qui repoussait un peu à plus tard l'échéance. Et qu'aujourd'hui se dit, bon, c'est bon, j'en ai marre de me battre avec moi-même, on a la communication, j'en ai marre de me battre avec moi-même, je vais y aller et je vois ce qui se passe derrière. Et ça prend de la place, hein. Même au niveau de cette communication, c'est imposant, c'est lourd, c'est là, quoi. On sent que c'est là. Allez, la souffrance, le sacrifice, le poids, le choix, la décision est prise aussi, hein, parce qu'on sort aussi de cet état de sacrifice, de poids, de porter sa croix ici. C'est comme un chemin de croix, en fait. C'est comme si ça a été compliqué, ça a été complexe, mais une décision est prise ici, parce que aussi, avec le temps, en traînant aussi sa croix comme ça, en courbant le dos, en faisant tous ces sacrifices, en se montant en soi-même, il y a comme une révélation, il y a comme... Enfin, on a foi et puis on se dit, bon, maintenant, il est temps que je change. Parce que quand la guidance intérieure vient s'imposer un peu à toi, tu n'as pas d'autre choix que d'avoir foi. Parce que quelquefois, tout ce que tu fais, tu as l'impression que ça se casse la gueule, tu vois. Tu as l'impression que tout tombe en lambeaux, tu as l'impression que tu vas à contre-vent, contre-courant, que tu t'épuises à vouloir faire le contraire parce que rien ne marche, tu vois. Parce que rien ne marche, il y a quelque chose qui te dit, bah, va à gauche et tu te forces à dire, non, non, il faut que j'aille à droite. À peine tu as fait la moitié du chemin, tout te ramène encore au début du chemin. Tu vois, c'est comme si c'est quelqu'un à un moment qui va dire, c'est bon, j'en ai marre, je suis épuisé, je suis confus de que tout me ramène à cette situation ou à cette personne. Je vais suivre ça, j'ai foi, il y a quelque chose derrière en tirer, il y a quelque chose à comprendre. Bon, c'est bon, j'arrête de me battre et j'y vais. Allez, hop. Est-ce qu'on avait fait la coupe tout à l'heure? Je ne sais plus. Bon, on a le consultant ici. Le consultant qui creuse, qui va en savoir plus, qui se méfie un peu. On a affaire à quelqu'un aussi de rusé. On a affaire à quelqu'un de rusé, mais aussi on a affaire à quelqu'un qui veut bien avancer là, mais qui a un peu la méfiance. Tu vois, on regarde par là, et même on se méfie aussi de ce qu'on regarde par là. Celui ou celle à qui on a envie d'offrir cette rose, on essaie un peu d'en savoir plus, tu vois. On ne regarde pas devant soi. Il y a vraiment ce fait d'être retourné vers le passé. C'est pour ça que je te dis, il y a quelque chose qui revient. Un peu comme regarder par-dessus son épaule de « Oh, c'est pas vrai, cette chose n'arrête pas de me suivre. Qu'est-ce que ça me veut? Qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce qu'elle me veut, ce boulet? Qu'est-ce qu'elle me veut, cette peau de colle? » Tu vois, il y a quelque chose comme ça où tu te dis « C'est pas possible, ça va s'arrêter quand ça me suit tout le temps. » Et si tu me suis tout le temps, je me méfie parce que je ne sais pas ce que tu me veux, je ne sais pas ce que tu cherches, je ne sais pas quel est l'intérêt derrière. Tu peux trouver mieux, tu peux trouver pire aussi, mais il y a cette notion de qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu es là. On se méfie, on est sur la prudence aussi. On est sur la prudence, mais on se dit aussi il est peut-être temps de voir ce qui s'y cache. Il est peut-être temps de regarder pourquoi il y a toujours cette situation ou cette personne qui nous suit comme ça. Donc on est vraiment dirigé vers le passé, on est dirigé vers ce qui a déjà été. Parce que là, on regarde vers derrière, on regarde derrière soi, on ne va pas devant. Hein. Ouais. Il y a une vraie transformation ici, une grande transformation, une fin. C'est quelqu'un qui a changé. Déjà, tout à l'heure, on voyait ici avec le serpent, quelqu'un, le serpent est mu, il change de peau. Donc, la transformation profonde, et ça confirme encore ici la transformation, la fin aussi d'un chapitre. La fin d'un chapitre, c'est justement parce que il y a des gens, même moi avant, je pensais que quand on te disait la fin d'un chapitre, c'est la fin d'un chapitre parce que tu clores tout ce qui a été du passé et tu avances. Mais quelquefois, il y a les fins, tu clores un chapitre, tu fermes complètement le livre, tu le jettes là à la mer, mais il faut retourner dans le passé. Et même pour clore un chapitre, pour certaines, bon, pas pour certaines, pour tout le monde, il faut retourner dans le passé pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, pour résoudre tout et pour être meilleur plus tard, dans le futur. Et quelquefois, tu dois ramener avec toi cette personne du passé dans ton futur pour que le chapitre soit clos. Tu comprends? C'est un peu le même exemple que je te donnais déjà tout à l'heure ici avec une relation qui n'arrête pas de se répéter, cette personne qui n'arrête pas de revenir dans ta vie, que tu n'arrêtes pas de revoir en rêve, pourquoi, comment. Ça veut dire que cette personne et toi, vous avez quelque chose à y faire ensemble. Ça ne veut pas dire que tu la laisses dans ton passé, tu fermes le livre, tu clores et tu continues sans elle. Dans certaines situations, c'est vraiment ça. Tu as compris, il y a une vraie transformation, un grand changement qui s'est opéré en toi. Et là, tu te dis, bah, cette personne et moi, on a un rôle à y jouer sur cette terre.
dans cette nouvelle évolution, dans cette nouvelle page qui s'ouvre dans ma vie. Tu vois, mais il y a comme ici, il y a eu un changement profond. Un changement profond, il a fallu passer par toute cette étape, par s'ouvrir aussi, s'ouvrir, accepter, accueillir aussi, accepter de s'épanouir et accepter de mourir un peu de ce que l'on était, de sortir un peu de quelque chose de superficiel, de paraître aussi. Parce que la rose, elle est belle, mais la rose, elle fane très vite aussi. Tu vois, donc on sort aussi de cet état de « je montre ce que je veux que l'on voit de moi ». Je sors de cet état superficiel, de beau parleur aussi, de beau parleur, de je fais les choses, je dis, je me la raconte un peu, à quelque chose de beaucoup plus profond, de plus vrai. On change complètement de dynamisme ici, on change complètement de façon de faire, de façon d'être ici. Ah voilà, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Avec la faux, c'est la répétition, hein, c'est quelque chose qui revient. C'est quelque chose du passé qui refait surface. Et cette chose du passé qui refait surface, malgré qu'on se méfie, cette chose du passé qui refait surface, c'est la chance aussi de travailler sur soi. Parce que n'oublions pas que le renard, c'est aussi le travail. Donc quelque chose qui revient du passé te donne aussi l'opportunité de travailler sur toi, de changer, de sortir de cette énergie de blocage dans lequel tu étais. Blocage soit par rapport aux gens ou par rapport à toi-même. On peut parler encore ici, la tierce énergie ici, ça peut être l'énergie qui te bloque. L'énergie qui te bloque, c'est quelque chose qui te répète et qui est récurrent, mais qui t'a amené ce blocage. Tu vois, aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi. Voilà. Donc, voilà où nous en sommes avec cette coupe. On va regarder la première carte, on va laisser tomber la première carte et le reste, j'irai la chercher. Allez, voilà, la première carte qui est tombée nous parle de nouveau départ. De nouveau départ, d'emménagement, de déménagement et même de grossesse. Mais ça nous parle encore de la transformation, des choses qui bougent, des choses qui avancent dans votre vie, de la stabilité aussi, de la sagesse. C'est comme la mise en... C'est comme un accouchement. Donc vraiment, on sort de cet état dans lequel on était, on donne une seconde chance à soi-même ou à ce qui doit être, à ce qui devait être, à ce qui aurait dû être aussi depuis longtemps. Voilà, on a le nouveau. Waouh! C'est bien, c'est très joli ça. C'est trop bien ce qui est en train de se passer. Parce que ce nouveau départ amène une nouvelle énergie, une nouvelle construction, soit à deux, soit soi-même. Hein, mais on voit, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui débutent, il y a des choses qui avancent aussi. Il y a des choses qui avancent pour vous, soit pour vous avec cette personne. Il y a une transformation ici. Il y a un début et même un déménagement pour certaines personnes. Déménagement, lieu de vie, changement de lieu de vie, nouvelle stabilité retrouvée, nouvelle stabilité, aménagement à deux, ou clan, sécurité retrouvée, lieu de vie stable. Oh, bon, ok. C'est tombé là-dessus. Une officialisation. Un choix à faire. Une officialisation et un choix à faire, une décision à prendre. Ici, il peut y avoir un achat ici, hein, un achat ou une vente de maison. Et on fait le choix ici de s'attacher à quelqu'un d'autre. C'est comme s'il y avait un choix à faire par rapport à un lieu de vie. Je ne sais pas pourquoi on me demande de faire ça. Tu vois, cet élément est à part. Donc là, on aménage avec quelqu'un d'autre. On donne on donne une chance à une nouvelle relation qui était déjà une ancienne relation. On aménage soit avec cette personne, tout simplement, c'est un nouveau lieu de vie. Soit on aménage seul et après quelqu'un vient vous rejoindre ici. Il y a vraiment ça, on aménage seul, après quelqu'un vient vous rejoindre. Ou il y a un déménagement, vous partez. Pour certains, c'est ça. On aménage seul, on aménage seul, après quelqu'un vient vous rejoindre. Et pour certaines personnes, on part clairement. Et ce lieu de vie ici, soit il y a un problème au niveau avec la loi, la justice, où on fait le choix ici clairement, on fait le choix, on prend la décision de s'en séparer parce que soit il y a un truc judiciaire, juridique, il faut résoudre, payer quelque chose, et on va s'attacher ailleurs, on va se ancrer ailleurs. Je ne sais pas si tu comprends ce que je vais dire ici. On s'attache à quelqu'un d'autre ou à un autre lieu, mais ce qui n'est plus ce lieu dans lequel on était avant. Et c'est une décision que l'on prend consciemment.
Parce que l'énergie d'avant, ça ne vous correspond plus, ça ne vous convient plus. On quitte là, on va ailleurs, on prend la décision parce que si on revient comme ça, et si on veut regarder de chaque extrémité, on déménage, ici on va, on s'attache ailleurs, on s'ancre ailleurs, ici. On prend la décision de partir parce qu'on a pris une décision, on a fait un choix. Et il y a une autre maison ici qui est là. Une nouvelle maison, un nouveau lieu une nouvelle stabilité. Parce qu'on a soit on a vendu, soit on a acheté ailleurs. Allez. Bon. Voilà. On a vendu, on a acheté ailleurs. On se rapproche peut-être, c'est par rapport à son travail. Mais ce nouveau déménagement ici, on se demande si on a fait les bons choix. C'est comme si c'est une sorte quand même de méfiance, de questionnement aussi, et de la personne à qui on s'attache aussi. Parce qu'on prend la décision, et on se prend la décision de s'attacher à quelqu'un d'autre, mais il y a aussi, on se méfie aussi de, est-ce que c'est surtout dans le sens de, est-ce que je fais le bon choix? Ben si, vous faites le bon choix. Si. Voilà. On laisse tomber une relation dans laquelle on est déjà, et on choisit d'aller dans une relation qui avait déjà été. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme si on laisse quelque chose qui était nouveau pour retourner dans quelque chose qui était vieux. C'est-à-dire dans une vieille relation. Voilà, on a les communications ici. Voilà, avec la consultante, on a les communications par écrit et on a les communications verbales aussi. Une dernière carte. Bon, je vais la chercher. Ah voilà, tu vois, ça se répète, ça revient. Ça se répète parce que là, on fait tu vois bien sur cette ligne-là. On prend la décision de changer, de transformer les choses par rapport à quelque chose qui revient. Comme si on disait, bon, ok, je lui donne une seconde chance à cette chose qui revient. Il y a un but à tout ça. On travaille ici par rapport, on a une vraie stabilité au niveau professionnel. On sort un peu cette confusion dans laquelle on est depuis un bout de temps, perdu, paumé comme ça. Il y a une opportunité ici, comme si c'est un signe. Comme si c'est un signe qui... Comme si c'est un signe qui venait ici t'amener ce que tu demandais. Il y a comme un signe qui est là. Tu vois, tu es dans le questionnement de qu'est-ce que je fais, où je vais, où j'en suis de cette situation avec cette personne. Comme si là, actuellement, vous étiez en pleine confusion. En pleine confusion, c'est un autre ici qui est en pleine confusion de... Où est-ce que je vais, où est-ce que j'en suis, comment les choses vont évoluer, comment est-ce que je dois partir. Et il y a un signe, un coup de chance, un signe qui arrive, un message. Un message ou une lettre qui vient bien te dire, tu fais bien de partir. Tu fais bien, tu es sur le bon chemin. Tu vois, tu es bien sur le bon chemin parce que ce message ici acte un peu ce qui devait être. Ça peut être un message ici, soit de cet organisme ici, agréé ou de je sais pas moi, ou de cet agent immobilier ici, ou même de cet avocat ou agent immobilier, qui vient ici confirmer que c'est bon, ça a été, il y a des acheteurs potentiels où tu peux vendre, où tu peux acheter, bref. Et ça mène aussi, et ça, avec cette lettre aussi, il y a comme enfin, on sort de son isolement et enfin, on peut entrer dans une phase de stabilité. Tu vois, enfin, on peut prendre la hauteur sur ce qui a été, on peut sortir enfin de ce qui n'allait plus. Et là, nous avons le consultant. Il y a la transformation derrière, hein, la transformation, la fin, le changement, et on passe à autre chose. Tu vois, on sort de là et on traverse le pont, on passe à autre chose clairement. Et là, il y a des discussions qui se mettent en route maintenant. Quand cette personne arrive à déménager, il y a des discussions qui se mettent en route maintenant avec la consultante. Qui est toi ou le consultant? Comme s'il y aura un appel ici téléphonique par rapport, vous allez parler de, je sais pas, un peu avouer quelque chose qui est inavouable. Et même c'est même rapide au fait, parce que tout de suite, la communication va s'établir. C'est comme si les zones d'ombre un peu vont être dégagées tout de suite.
lors de cette communication. Il y avait des doutes, il y avait des questionnements, on ne savait pas, comme si, déjà on a vu, il y avait comme une méfiance. Hein. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as une vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se posait des questions, le consultant? Mais le doute va vite être balayé. Le doute ici, le questionnement, les querelles ou tout simplement les tensions qu'il y avait ici vont être vite balayées. Et on va aller dans quelque chose de plutôt bien-être, mieux-être et même invitation à se voir, pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas, invitation à se voir. Et il y en a quelque chose encore, comme je te disais, qui revient, parce qu'aux extrémités, on voit bien les extrémités, je ne sais pas si tu vois les cartes, on a la communication, on a la verge. Donc on a le retour à la communication avec quelqu'un que l'on connaissait déjà. Tu vois, peut-être c'était même pas, peut-être il y a déjà une relation avec elle, peut-être c'est votre ex-femme, votre ex-mari, peut-être c'est la mère ou le père de vos enfants, j'en sais rien. Peut-être c'était votre amant et aujourd'hui va officiellement devenir votre hôte ici. Peut-être c'était votre maîtresse qui va officiellement devenir votre hôte parce que on voit bien pour certaines personnes, il y a séparation, il y a un quitte d'un lieu pour aller dans un nouveau lieu. Ou alors c'est une relation que vous avez commencé et que vous n'avez pas vraiment pu terminer ou quelque chose que vous avez mis en suspens. Mais quoi qu'il en soit, c'est une relation qui revient ici. C'est une relation qui revient. Et là, on voit, il y a les choses sont plus claires. On exprime un peu et même on développe les choses. Tu vois, même c'est comme si en moins d'un mois ou en un mois, les choses, vous allez vous sentir de mieux en mieux, en plus en confiance avec cette personne. Et même intuitivement, il y a des ressources ici, les choses vont bouger, on sort de l'illusion, on est orienté, on va avec quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus structuré. Et toi, la consultante ici, il y a eu des moments de doute, mais ce doute va être passager. Hein, ça va être vite ça va être blablabla. Ça va être passager, ces doutes ici, parce que tu vois bien, il y a quelque chose qui vient trancher ici, qui vient dire la vérité, parce que c'est un peu le doute là, le doute est levé par le consultant qui vient te dire, bah non, t'inquiète pas pour ça, il n'y a plus rien. Soit il vient te dire, bah non, je suis séparée, ou alors il vient te lever le doute en te disant, je pensais qu'il y a quelque chose qui est résolu ici, parce qu'on voit avec le V là, la communication qui arrive ici très rapidement, et la part du consultant ici, qui te parle, qui t'avoue certaines choses, qui te parle de son attachement, comme tu veux. Il y a les choses qui bougent ici. Il y a le déménagement, l'avancée, on est perdu ici, on se sent un peu mal. On sait pas, on parle un peu à n'importe qui parce que pour combler un peu le vide, le manque. Mais le déménagement, le temps de stabilité, comme j'aime le dire, hein, ça nécessite, même si vous avez envie de partir, même si vous avez choisi depuis longtemps partir, peu importe que vous restez dans le même pays, il faut toujours un temps d'adaptation. Et après le déménagement, le temps de s'équilibrer, il y a comme un retour à la communication. Les choses ici débutent et c'est une chance pour vous. C'est une opportunité que les choses débutent parce qu'ensuite, les choses qui étaient mises, les choses qui n'étaient pas très claires ici même commencent à s'éclaircir, comme si on comprenait mieux certaines choses qui étaient cachées. Par rapport au nouveau départ ici, il y a l'intuition qui fait comprendre aussi qu'on ne se trompe pas, qu'on est sur le bon chemin. Toi, la consultante ou le consultant, le courrier arrive chez toi. Ces messages pas écrits te surprend un peu en quelque sorte. C'est comme si le fait que cette personne te communique à toi, te communique ou alors t'envoie une lettre, il y a quelque chose comme de surprenant et de magique aussi et même de vrai. Comme si c'est un signe de stabilité, de gage d'honnêteté. Voilà. Il y a une situation ici avec un document, ou pas un document, avec un bâtiment administratif qui vient trancher aussi hein, et que l'on recorde très vite et qui vient un peu mettre fin à une situation dans laquelle on était depuis un bout de temps. Et c'est au centre du jeu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le consultant sort maintenant des sentiers battus, prend la décision, sort de la croisée des chemins parce qu'il a la croisée des chemins, de ses questionnements et du doute dans lequel il était ici parce que là, les choses en contact, soit cet avocat, soit ce juge, ou je ne sais pas, mais au fait, on commence à comprendre, on prend des décisions. On a un peu des doutes sur les décisions que l'on prend, un peu comme un moment de séparation, on sait qu'on va se séparer. Il y a un ouf de soulagement quand la séparation est prononcée, mais il y a un temps ici même comme un temps de questionnement, de flottement, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que c'est ce qu'il fallait faire, on a affaire à quelqu'un qui va se poser des questions ainsi, mais les choses vont avancer, tu vois, mais les choses vont avancer parce que là, on prend les choses, on met fin, il y a une fin ici à une relation qui n'avait plus lieu d'être, hein.
à un truc ou là, ou à un attachement qui était devenu plus un poids qu'autre chose. Il y a ce changement amène aussi un vent de liberté, de renouveau. Tu vois, un vent de liberté, de renouveau. Il y a comme une méfiance maintenant. Il y a une méfiance, on se méfie parce qu'on ne veut plus retomber dans les mêmes travers. Et qu'est-ce qu'on fait? On franchit le cap et on part vers quelque chose que l'on connaît ou que l'on connaissait déjà. Il y a une invitation à venir ici. Il pourrait y avoir pour certaines personnes même un changement de travail. Les choses qui vont très très vite aussi pour le consultant ici. C'est comme si tout est organisé de façon minutieuse ici. Je te quitte, je pars de la ville, je vends la maison, je change de boulot, je quitte le pays. Tu vois, c'est comme si quelque chose que tout est organisé. Tout est organisé et là, on a la consultante ici qui est en train de pleine réflexion aussi, bon, par rapport à ce qu'elle a reçu comme message, soit elle est au courant de que cette personne, justement, le consultant est en pleine séparation et elle a hâte de le voir venir débouler devant sa porte, lui dit, me voilà bébé, je suis entièrement à toi. Et on est dans la réflexion, est-ce que c'est vraiment ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment ce choix va m'être bénéfique, judicieux? Il y a une décision qui va être prise aussi. Par rapport à ce truc-là, il y a aussi, vous allez être au courant d'un truc judiciaire, juridique ici, soit avec un avocat ou avec un huissier, ou comme si les choses vont être plus claires. Et les communications ici vont être plutôt bénéfiques en ce qui concerne votre stabilité prochaine avec cette personne, la mise en place d'un lieu. Comme je te disais déjà ici, on est perdu, mais on décide de commencer et d'aller vers quelque chose de nouveau. Les communications, les choses sont plus claires parce que quand on parle avec cette personne, puisqu'il y avait cette distance, on parle avec cette personne, on se demande, j'ai entendu certaines choses, j'ai vu certaines choses, est-ce que c'était vrai? On met les choses au clair. Hein. Et voilà, la consultante aussi est dans une belle période de vie, de transformation, de chance, de déménagement. Les choses bougent enfin pour la consultante. Une nouvelle vie à deux, s'installer à deux, ça peut être aussi une rencontre sentimentale. Comme je te disais par rapport à ce message qui arrive très rapidement pour la consultante, on voit encore une fois de plus, et elle le prend très très bien aussi, comme si elle n'attendait que ça depuis longtemps. Et on voit au niveau du lieu de vie, les choses sont plus sereines. C'est plus vrai, c'est plus carré. Soit vous vivez ici, soit dans un immeuble ou un appartement. Mais on a comme maintenant une sorte de doute. Parce que là, on reçoit ça arrive rapidement. Mais c'est aussi ce que te dit la personne dans le courrier. Comme si dans le courrier, elle te disait, comme si dans le courrier, tu annonçais quelque chose d'officiel en te disant de cette reprise de contact. Peut-être même, c'est même pas une reprise de contact. Ça, comme je te dis, ça peut être ton amant qui devient officiellement ton autre, ta maîtresse qui devient officiellement ton autre. Mais c'est quelqu'un ici qui t'envoie un message en te disant, ok, je quitte l'autre personne, mais il faut que tu saches que comme je la quitte pour toi et que je fais tout ça à cause de toi. Et là, tu commences à te dire, waouh, c'est une trop grosse responsabilité. Et si je n'étais pas en mesure de porter ça? Et si elle me prenait comme elle m'avait mis sur un piédestal et que je n'étais pas en mesure de gérer toute cette émotion? Tu vois, il y a vraiment un élément comme ça où, à un moment, même la consultante, elle va commencer à se poser la question, et si je n'étais pas à la hauteur? Mais c'est trop tard parce que ce qui est fait est fait. C'était ton désir, c'était ton souhait. Et c'est plutôt bon pour toi, c'est plutôt bénéfique pour toi, consultante ou consultant. Tu vois, parce que toi, tu avais un doute à un moment donné qu'il ne puisse pas le faire. Mais il l'a fait pour toi. Ou c'est quelqu'un qui arrive dans ta vie qui va faire tout ça pour toi, hein, attention. Et on voit aussi, c'est quelqu'un qui est très mature, qui est très sage aussi, qui a pris les décisions en connaissance de cause. Donc, ça n'entend pas ce que tu la sauves non plus, mais c'est juste qu'elle a pris les décisions en connaissance de cause parce que c'est quelqu'un qui a envie d'être heureux. C'est quelqu'un qui veut se sentir bien, qui veut se sentir mieux aujourd'hui. Elle a pris la décision, certes, de mettre fin à cette relation et à mettre fin à ce truc-là qui se répétait continuellement dans sa vie, qui l'empêchait d'avancer, d'évoluer et maintenant de s'attacher à quelque chose de nouveau, de complètement ailleurs. Et même s'il y a comme une sorte de méfiance, il y a quand même un travail qui a été fait derrière. Allez, là. Ouais, il y a une transformation, mais au niveau des sentiments. Voilà.
Bon, maintenant, là, tu vois, on change de cap. La tierce énergie qui fut un temps était la femme de l'autre, maintenant, tu vois, c'est elle qui est bloquée parce que là, ça va plus. C'est elle maintenant qui passe par des difficultés. Là, on est dans une situation où on a envie, on prend la position pour ce nouveau départ, pour ce commencement. Donc vraiment, il y a quelqu'un qui ne veut pas laisser tomber. C'est comme si je mets toute ma force et ma détermination, mon espoir dans cette relation. Donc, on a fait ici à quelqu'un qui se met à fond, qui dit je vais mettre tous les moyens nécessaires pour que cette relation puisse marcher. Parce que ça n'a pas toujours été facile. Donc ici, on voit, hein, on s'impose, on prend tout pour que ça marche. Parce qu'il faut absolument que ça marche. On est encore dans le 1 et l'enfant, dans ce nouveau départ ici, cette nouvelle vie à 2. Parce qu'on veut y faire quelque chose de féerique. On y voit quelque chose de magique. On n'a pas fait tout ça là, on n'a pas mis tout en mal pour dans 2 ans, 3 ans, 5 ans recommencer avec une autre personne. Donc ici, on met tout en œuvre pour que cette relation, elle marche cette fois-ci. Il y a encore cette notion avec le serpent aussi, qui est le serpent mu. On a aussi, avec le serpent, on a encore la connotation de quelqu'un du passé aussi, sentimentalement. Tu vois, mais aussi avec le nouveau départ, quelque chose qui commence aussi avec le serpent à côté, dont il y avait une ex déjà, même cette personne qui était mariée, engagée, elle vivait, même si elle n'était pas mariée, vivait avec quelqu'un et qu'ils ont acheté un lieu de vie ensemble, ou je ne sais pas, pour un projet d'avenir ensemble. Il y a toujours eu l'énergie de la tierce qui planait au-dessus de ce couple. Soit c'est une tierce énergie qui est arrivée là pendant qu'elle était déjà en couple, ou c'est une tierce énergie qui a toujours été là et puis elle a laissé la tierce énergie, elle s'est mise en couple avec quelqu'un d'autre. Mais l'énergie de la présence de la tierce ici a toujours plané un peu au-dessus de cette relation, de ce lieu de vie. Tu vois? C'est pour ça qu'on dit souvent, il y a des gens qui disent souvent, le fantôme de ton ex a toujours été dans la maison. Ça veut tout dire. Tu vois, où le fantôme de ta femme a toujours été là, ou de ton mari a toujours été là. Il y a des gens comme ça où tu ne sais pas qu'est-ce qu'il avait pris de la quitter pour se mettre avec toi, et quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, elle choisit de te quitter pour retourner avec elle, avec son ex. Et il y a des personnes où vous avez trouvé cette personne était déjà engagée, il y a une relation extra-conjugale. Et une chose en entraînant une autre, on s'est senti tellement bien dans les bras de la maîtresse ou de l'amant qu'on fout tout en l'air ici, hein, pour retourner dans les bras pour faire de la maîtresse ou de l'amant l'officiel. On est ici dans une situation où énergétiquement, la relation change ici. Hein. La relation change, on décide d'officialiser la relation avec la tierce énergie. Voilà, on doit officialiser la relation avec la tierce énergie, mais on est sûr ici. On est sûr, vraiment il y a encore une notion avec les hiboux, on est dans quelque chose avec encore une notion de signe, de spiritualité là-dedans. Donc tu vois, c'est comme je te disais déjà tout à l'heure, c'est quelqu'un qui se dit, je ne sais pas pourquoi, mais tout m'amène à toi. Il y a des signes ici que cette personne observe, comme si même des messages en rêve qui l'amenaient à toi et qui dit, ben, c'est elle ta femme, c'est elle ton mari, c'est elle la clé à ton bonheur. Tu vois, c'est elle la clé un peu qui va t'éloigner de ce blocage ici sur toi. Parce qu'on peut avoir affaire à quelqu'un aussi qui tout ce qu'elle fait depuis un bout de temps ne marche plus. Et puis tous les signes sont en train de lui montrer, ben c'est normal que ça ne marche pas. Tu n'as pas ton âme sœur à côté de toi, tu n'as pas ton âme jumelle à tes côtés. Parce qu'il y a quelques fois, je ne sais pas, et je suis même sûre et certaine que parmi vous, il y en a qui ont vécu ça. Que tu ne sais pas pourquoi, mais depuis que cette personne est entrée dans ta vie et que vous vous êtes séparés, tu as l'impression que tout tombe à l'embout dans ta vie. Et quand tu vas partout, on te dit la clé, c'est cette personne. On ne sait pas si cette personne et toi, vous allez vous marier, vous allez rester ensemble pour toujours, mais une chose est sûre, c'est que c'est elle la clé. Pas qu'elle t'ait fait quelque chose en partant, hein, elle t'a pas fait de la magie noire, rien du tout, mais c'est juste que vous êtes séparés pour que chacun puisse travailler de son côté, mais pour que la réunion puisse se faire après le travail effectué différent de chaque côté. Donc vous vous rencontrez. Bon, la vie fait que vous vous séparez pour que justement cette séparation que vous avez eue vous fasse travailler sur vos failles, sur vos blessures pour pouvoir vous retrouver. Parce que toi tu es la clé, elle est la porte. Parce qu'il y a cette notion de vase communicant. Parce que toi tu
Tu es la partie masculine et la partie féminine. Peu importe ce que tu veux, comment tu veux adapter les choses, interpréter les choses. Donc, on a affaire à quelqu'un qui a dit, qui tout, depuis qu'elle a rencontré cette personne, depuis qu'elle a rencontré et qu'elles se sont mis entre parenthèses, tout, plus rien ne marche dans sa vie. Et là, elle décide de venir parce qu'elle dit, tous les signes me ramènent à toi. Comme je te dis, ça peut être son maîtresse, son amant. Quelqu'un de son passé qui a eu une séparation, qui a choisi de se remettre en couple avec quelqu'un d'autre entre-temps et qui voit tout part en lambeaux, rien ne va. Et on voit, il y a des blocages. Et c'est cet amour qui est la clé justement de ces blocages-là. C'est cet amour justement qui est la clé de ces défis, de ces difficultés, de ces efforts par lesquels on passe. Pourquoi? Parce qu'avec les hiboux, c'est aussi le hibou, c'est la spiritualité. Le hibou, c'est beaucoup plus loin que ça. Allez chercher, vous allez voir ce que c'est. Même ceux qui perçoivent, si un soir vous levez, qu'il y a un hibou à votre fenêtre, ce n'est pas du tout anodin. Ou qui est en train bref, on ne va pas entrer là-dedans. Si ça vous intéresse, vous allez faire la recherche. Donc, il s'en voit bien, il y a quelque chose de spirituel là-dedans, avec seulement même ces 3 cartes, le serpent, le cœur, les signes avec le cœur, là, les chouettes ou le hibou, comme tu veux les appeler, et la clé. Donc, on est ici dans une transformation. On est dans une situation où on est dans les armes qui se cherchent, qui se retrouvent, qui doivent se réunir. Et on voit, il y a la chance ici, même au niveau des... Même il y a comme quelque chose de télépathique avec vous, hein, vous et cette personne. Il y a quelque chose là de très mystérieux, de très mystique. Quelque chose de télépathique, même dans les échanges, la compréhension, on se comprend, on est perdu, mais on sait bien qu'avec cette personne, c'est la chance. Il y a l'opportunité même financière ici, même un certain enrichissement spirituel. Hein. Un spirituel, sa guidance intérieure, tout guide aussi. Les signes, comme je te disais, les communications, tout remène encore à cette idée de c'est elle la personne. Tu vois, on perçoit, on comprend mieux. On comprend mieux parce que tout est là, tout montre que c'est toi, tout montre que c'est elle la personne, que c'est fait, vous êtes fait pour être ensemble, que c'est elle ton refuge, c'est elle que c'est ta femme ou ton mari, comme tu veux l'appeler, parce qu'on a encore cette notion de la guidance intérieure qui te montre bien, qui te fait bien voir tous les détails, tous les signes, que c'est elle ta stabilité, que c'est elle le chez toi. Que le chez toi, c'est elle ou c'est elle le chez toi. Bref, tu vois ce que je veux dire? Et on a encore avec cette notion de boussole, encore qui est ta guidance intérieure aussi, qui est tes guides, qui sont aussi tes guides, tes ancêtres ici, qui t'amènent cette transformation en te disant le lien là, c'est avec elle et personne d'autre. Il faut que tu passes le cap pour aller te lier à cette femme. Parce que ça a mis trop de temps. Les communications, c'est comme s'il y a eu un temps de pause dans la communication ou un temps où on ne savait pas très bien où on était. On a le doute ici, hein, les questionnements, parce qu'il y a des choses que l'on ne percevait pas et qu'on ne voyait pas. Le stress, la préoccupation, la consultante ici qui stresse et qui est préoccupée parce qu'il est en train de se passer. Parce qu'on a affaire aussi à une femme très intuitive aussi, qui a comme qui comprend certaines choses, qui voit certaines choses depuis qu'il y a eu coupure de communication et qui se pose la question où en est son autre. Et entre-temps, on a fait ici à quelqu'un qui est arrivé très rapidement dans la vie de la consultante. La personne qui est arrivée dans la vie de la consultante, c'était quelqu'un qui était déjà proche d'elle, plus ou moins proche d'elle. Ça peut être un membre de la famille qui a présenté ou un ami qui était déjà dans les environs, qui veut absolument aussi avoir ton amour. Quelqu'un qui peut aussi être différent de toi, ou bref, il y a quelque chose que cette personne et toi, vous ne partagez pas vraiment. Cette personne aussi vient, prend le temps, veut t'offrir autre chose. Mais il y a une autre femme aussi à côté. Donc c'est comme si on est dans une situation où cette personne arrive rapidement. Elle veut t'offrir quelque chose, mais elle voit bien que toi, tu n'es pas très réceptive à ce qu'elle veut t'offrir. Et qui se permet maintenant d'aller voir aussi ailleurs, de rencontrer, de retourner vers son ex ou de quelqu'un qui était déjà là. Tu vois? Et maintenant, on est dans une situation où la tierce énergie, ou l'officiel qui fut un temps l'officiel, les choses bloquent ici, hein, dans cette relation. Donc, on voit ça a pris du temps, mais aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire des choses qui vont durer dans le temps. Il y a un nouveau départ ici avec beaucoup de communication, beaucoup d'idées, mais il y a un choix à faire et aussi un doute qu'on doit faire, comme si on veut être prudent, on doit être prudent par rapport à ce nouveau départ, éviter de dire certaines choses à certaines personnes. Il y a un changement tout profond ici qui amène le stress, la préoccupation, mais surtout qui est encore dans la guidance intérieure. Il y a les sentiments ici qui sont avoués, hein, qui sont montrés, qui sont démontrés. La famille aussi joue un rôle très important, les ancêtres aussi qui amènent, qui vous aident à évoluer dans cette relation.
les solutions qui sont trouvées, les clés qui ouvrent les possibilités, les rendez-vous aussi qui vous guident. Vers une rencontre qui va se faire peut-être dans un lieu ou un jardin. Il y a... Voilà, ben, désolé, j'ai été coupée. Bon, je sais plus du tout où j'en étais, mais comme je vous disais, il y a des choses qui sont en train de se passer, des choses qui sont en train de se mettre en place ici, la famille, l'établissement, le nouveau départ ici, l'ancrage, le départ. On est en train de partir vers quelque chose de nouveau. On voit, il y a quelqu'un qui sort ici, qui a vraiment besoin de ce soutien-là. Il y a un retour ici, un retour, quelqu'un qui se dévoile un peu en vous, qui vous parle aussi de ses souffrances, de choses aussi qu'elle cachait en elle. Parce qu'avec, c'est un ami aussi qui est là, c'est quelqu'un qui est là, mais qui pense fortement à vous, qui a ce secret et discret. Donc c'est pour ça que je te disais, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Parce qu'avec l'extrémité, avec cet ami ici qui reste discret comme ça, secret, qui va oser enfin puiser en elle pour vous dévoiler certaines choses en espérant certaines choses ici, donc qui lui ont fait souffrir, qui lui ont porté beaucoup de douleur ici, et dont elle a dû porter ce poids un peu toute seule, en espérant que le fait de partager ça avec vous l'allège un peu, lui apporte une sorte comme le fait de déposer un peu à vos pieds sa souffrance, parce que ça fait toujours du bien d'en parler. Les choses vont être beaucoup plus claires pour vous et pour cette personne aussi. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu, va vous aider à y comprendre plus clair. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.